Salut à toi, pensée du jour numéro 299. On se rapproche des 300. Si tu entends un petit bruit de fond, c'est normal, je suis sur le vélo. J'ai mis le micro pour essayer de faire en sorte que la qualité du son soit meilleure qu'avec mes AirPods. Donc dis-moi dans les commentaires, j'espère que c'est mieux. J'ai testé avant, j'ai écouté. C'est pas trop mal, il n'y a pas trop de bruit de fond. Il y a un petit bruit de fond, mais on va faire avec. Comme ça, ça me permet de parler et de faire ma zone 2 en même temps. Du coup, sur cette pensée du jour, je voulais faire un petit compte rendu des CrossFit Games qui se sont terminés dimanche, que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Avant ça, je veux t'encourager à aller t'inscrire pour la formation gratuite que j'ai récemment publiée, qui s'appelle Ergmaster. L'idée, c'est de t'aider à maîtriser, contrôler, comprendre et optimiser tes perfs sur les différents ergo concept 2, bike erg, rameur, ski erg. Donc voilà, comment régler ces machines, comment les utiliser correctement et comment optimiser tes perfs et bénéficier de tous les outils gratuits qui existent autour. C'est le but de cette formation, donc je t'encourage à aller t'inscrire. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, formation gratuite donc. On enchaîne CrossFit Games 2022. Je t'invite à me laisser ton commentaire avant d'écouter ma perspective. Qu'est-ce que toi t'en as pensé si tu les as regardés? Les games, c'est quelque chose que je regarde chaque année. Le CrossFit, là je remets un bon pied dedans, voire deux, avec le travail que je fais avec des athlètes en CrossFit, que ce soit au niveau des profilages, des suivis individuels aussi en programmation de conditionnement, et bientôt au travers des programmations qui seront disponibles, focalisées dans un premier temps sur le bike. Donc ce petit bike erg, programmation en gros de conditionnement général, qui voilà, c'est dans les mois qui viennent. Ça se rapproche de plus en plus, donc reste au diapason si tu es intéressé par ce genre de choses. Mais donc quoi qu'il arrive, je me suis perdu un petit peu, les games en 2022, de prime abord, super content de la prog qui a été proposée. Je pense que Adrian Bosman, qui a repris pour Dave Castro, a fait un énorme travail. Pas nécessairement mon intention de juger l'un contre l'autre, mais simplement la prog de cette année était vraiment super intéressante. Des compétences athlétiques qui n'avaient jamais été visitées avant, des petites variations sur des mouvements typiques CrossFit, tels que le HSPU mais face au mur, tels que les dips sur barre parallèle, tels que les pegboards sans les jambes, tels que les single under unbroken. C'était tous des petits trucs qui rajoutent une dimension athlétique au CrossFit et qui étaient super intéressantes à mon avis. Des WOD super bien construits qui mettaient en évidence la qualité d'exécution des athlètes, qui pénalisaient une mauvaise exécution également. Celui que j'aurais aimé le plus comme WOD, c'était Alpaca. Je pense qu'avec les montées de corde dans les glaces, ça aurait été incroyable comme bataille. Malheureusement, ils ont enlevé les glaces parce qu'il pleuvait. C'est vraiment dommage parce que ça, je pense que ça aurait été un des meilleurs des games. Mais après, il y a eu des courses super intéressantes. Le shuttle run avec le max overhead, un max shoulder to overhead. C'était un super workout. Capitol, il était top aussi, avec vraiment le rappel du Burden Run d'il y a quelques années pour ceux qui regardaient déjà à cette époque-là avec Jason Kalipa et les autres. Un bon rappel strongman, mais à l'image de CrossFit. C'est vraiment super. Pas énormément de barres lourdes, à part back 9 avec le yoke, le front squat et le deadlift et retour. Ça fait des belles courses aussi sur la fin. Juste super intéressant de manière générale de voir cette nouvelle programmation. Des athlètes qui sont tous au top, bien sûr. Vraiment super. Sur natation, je pense que les nageurs étaient un peu déçus parce que c'était le facteur déterminant, le facteur limitant était le ski et pas la nage. Il aurait pu y avoir plus de volume de nage dans ce WOD.
pour peut-être mettre un petit peu plus en avant les qualités de natation de certains. Mais voilà, de manière générale, j'ai trouvé super cool comme games à regarder. Très bien organisé. Après, 2-3 couilles dans le potage comme d'habitude. Le premier WOD où il y en a certains qui finissent pas leur 5 tours sur le vélo, qui terminent avant. Ça, je pense que c'était un mauvais départ malheureusement du week-end. Je pense qu'ils ont bien rectifié le tir après quand même. 2-3 problèmes avec les scores sur le leaderboard après certains événements, mais de manière générale, je pense que ça a été assez bien géré. J'ai eu la chance d'écouter Adrian Bosman parler à quelques reprises durant les games via un podcast. Et le mec super serein, super réfléchi dans la manière dont il a programmé cette année. Il savait ce qu'il voulait mettre en avant. Je pense que ouais, c'était vraiment du joli CrossFit à regarder. Moi, ça m'a plu. Il peut toujours y avoir des choses mieux faites. Les caméras, ce genre de choses. Le fait qu'on soit tout le temps un peu sur les premiers et que les autres, tu les vois pas vraiment, c'est un peu dommage. Ça fait des années que ça revient comme commentaire. Donc je pense qu'il y a du travail à faire de ce côté-là sur le côté média. Mais encore autrement, c'était vraiment super à regarder. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je regarde pas beaucoup la compétition de team. Donc j'ai pas grand chose à dire sur les watts de ce côté-là. En plus je connais moins, donc j'aurais pas nécessairement autant de jugeote, on va dire, que sur la programmation en indiv. Medeiros qui reprend chez les hommes. Tia qui gagne encore une fois. Non sans difficulté, on l'a vu en détresse sur quelques watts, ce qui est pas commun du tout. Sur les barres parallèles, sur les dips notamment. J'étais vraiment surpris de l'avoir avoir autant de difficultés. Mal O'Brien qui fait deuxième, une jeune étoile montante. Il y a encore tout à faire pour elle et pour d'autres aussi. C'était rafraîchissant de voir chez les hommes Krenikov et Gérard qui font 2 et 3, qui n'étaient pas là les dernières années. Roman simplement parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans le pays. Gérard parce qu'il était suspendu. Donc voilà, c'est cool de voir des gars qui n'étaient pas là. Parce que sinon, c'est vrai que le top 10, les noms, ils reviennent assez souvent ces dernières années. Donc voir un peu de sang frais, c'est toujours intéressant. Roman, super performance. J'ai adoré le regarder performer. Faut que j'essaye de l'inviter sur le podcast. Il me faudrait un traducteur ou une traductrice, mais je pense que ça peut être super intéressant. Si tu as des contacts, n'hésite pas à me le dire. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré ces games. C'était un plaisir de les regarder. Je pense que l'orientation vers les skills, les compétences techniques, athlétiques, ouvre une dimension super, ou réouvre, parce que c'est pas comme si c'était nouveau, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu des nouveautés comme ça. Ça réouvre un petit peu la boîte de Pandore en termes de trouver des mouvements, des variations des mouvements originaux, sortir un petit peu du train-train quotidien, des mouvements exactement les mêmes. Le 1RM sandbag, j'ai trouvé super cool comme show, c'était vraiment super à regarder. Vraiment électrique dans le stade, c'est vraiment top. Voilà, je pense qu'il y a plein de petites choses à ressortir et ça va forcer les coachs à ouvrir un peu leurs esprits et à aller chercher un petit peu de manière transversale par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Et ça, je pense que c'est super intéressant pour le sport, pour la discipline, pour la communauté. Dis-moi ce que tu en penses, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Qu'est-ce que tu as pensé des CrossFit Games 2022 ? J'attends ton commentaire. Laisse-moi un like si tu as apprécié le contenu, malgré le petit bruit du vélo. Abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.